Bonjour, Fred Ceinturel, auteur-photographe. Aujourd'hui, on va parler de la profondeur de champ. C'est ce qui se passe quand on décide de créer du volume et du relief à une scène en 3 dimensions que l'on photographie et qui va être bien sûr, une fois la photo réalisée, en 2 dimensions. Quand on a cadré sa photo, la première chose à faire après l'avoir exposée, c'est de faire sa mise au point. La mise au point, c'est l'endroit où on va souhaiter que cette image soit nette. On va décider ensuite de la profondeur de champ. La profondeur de champ, elle est fonction du diaphragme. Le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme comme une vanne. Plus le diaphragme est fermé, moins on a de lumière qui rentre. Et l'effet de ce diaphragme qui se ferme, ce n'est pas simplement de diminuer la quantité de lumière qui rentre, c'est aussi d'augmenter cette profondeur de champ qui va de part et d'autre du sujet sur lequel on a fait la mise au point. Pour l'illustrer, on va faire une première photo avec un diaphragme très ouvert. C'est un diaphragme qui est à 2,8. Alors, pour la petite histoire, plus le diaphragme est élevé en nombre, plus on est fermé. Donc 2,8, c'est une grande ouverture. À 2,8, on fait une première photo. Voilà. On a une profondeur de champ très courte, c'est-à-dire que le sujet principal est tout à fait net, mais ça ne va pas très loin. Et ensuite, on va essayer 2 autres types de diaphragmes. On va régler un autre diaphragme à 16. Mais alors évidemment, comme je monte à 16, je diminue d'autant ma lumière. Donc je vais diminuer ma lumière de 5,6, elle va être de moitié. En passant à 8, elle va être encore de moitié. À 11, encore de moitié. Et à 16, encore de moitié. Ça fait la moitié, de la moitié, de la moitié, de la moitié. Donc pour compenser cela, il va falloir que j'augmente la sensibilité de mon capteur. Ça va m'obliger à passer à 800 ASA. 800 ISO, comme on dit aujourd'hui. Et là, on va faire une deuxième photo où on verra qu'avec la même mise au point, on a à ce moment-là une profondeur de champ plus grande et on commencera à percevoir plus en détail et le cochon et la vache. Voilà. Et puis on va aller encore un petit peu plus loin. On va tout simplement décider de fermer au maximum, donc à 22. Et comme entre 16 et 22, on perd encore la moitié de lumière, eh bien on va être obligé d'augmenter la sensibilité du capteur en la passant de 800 à 1600, c'est-à-dire 2 fois plus sensible. Et on va faire une dernière photo donc, où la profondeur de champ va être encore un petit peu plus importante. Voilà, et là on a presque d'ailleurs le fond quasiment net. Alors, tout ça obéit à une règle très stricte, pas toujours, ça dépend quel type d'objectif on a. C'est que là où on a fait la mise au point, on aura 1/3 de la profondeur de champ devant et 2/3 derrière. Là, on a une mise au point ici, et on a 1/3 devant, 2/3 derrière. Cette règle, elle est fonction aussi des focales, parce que la profondeur de champ va varier en fonction des focales utilisées. Plus on utilisera une focale serrée, comme par exemple un téléobjectif, plus la profondeur de champ sera courte. Plus on utilisera une focale donc grand angle, type 25 mm ou 18 mm ou autre, plus évidemment la profondeur de champ sera grande. Il en va de même d'un deuxième facteur qui est celui de l'éloignement. Si on s'éloigne du sujet, la profondeur de champ augmente. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, ou c'est le cas de le dire, sur la mise au point et la profondeur de champ. Un point important quand même à ce sujet, c'est qu'elle est fonction pas seulement de la focale, mais aussi de la taille du capteur ou de la pellicule, que ce soit argentique ou numérique. Plus la taille du capteur ou de la pellicule est grande, plus la profondeur de champ va être faible. C'est ce qui fait que les appareils photo donc au format DX, en dessous de 24-36, ont des profondeurs de champ énormes. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que la profondeur de champ énorme, c'est super parce qu'on a tout net, mais la profondeur de champ, elle est là aussi pour apporter une 3e dimension dans une image photographique qui n'en fait que 2. Donc attention aussi à ces appareils qui au bout d'un moment ne créent plus que des images plates.